Expliquez-nous, Nicolas. Le pass vaccinal pourrait être supprimé plus tôt que prévu. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a émis l'hypothèse de mettre fin au dispositif dès la fin du mois de mars ou le début du mois d'avril. Une date qui n'est évidemment pas anodine. Ouais, et c'est une incroyable coïncidence. Incroyable hasard. La levée du pass vaccinal pourrait donc intervenir quelques jours seulement avant le premier tour de l'élection présidentielle. Pour l'exécutif, ce serait donc une heureuse rencontre du calendrier sanitaire et du calendrier politique. Ce serait la levée de toutes les restrictions, de toutes les contraintes, juste avant d'aller voter. Le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses, mais il y a aussi des critères scientifiques quand même. Oui, alors il y a sûrement des critères scientifiques et là, je vais vous dire que... Non. Si, il y a des critères scientifiques. Il y a des critères scientifiques. Alain Fischer qui a expliqué que 3 conditions devaient être remplies pour supprimer le pass vaccinal, c'est ça ? Exactement. Alors, il faudrait un taux d'incidence divisé par 10 ou par 20. Il faudrait la disparition de la surcharge hospitalière, le retour au fonctionnement normal des hôpitaux. Et puis, 3, un niveau élevé de rappel vaccinal, c'est-à-dire de Français qui reçoivent une 3e dose. Alain Fischer, donc le monsieur vaccin, estime que tout cela peut aller assez vite. La baisse du taux d'incidence pourrait intervenir courant mars et donc la baisse de la pression hospitalière suivrait 15 jours plus tard, donc effectivement début avril. Et pourtant, aujourd'hui, on est loin d'avoir atteint ces objectifs. Oui, par exemple sur les hospitalisations, on est encore à 33 000 patients Covid à l'hôpital. C'est un record, le chiffre le plus haut depuis le début de l'épidémie il y a 2 ans. Mais le nombre de contaminations baisse fortement et régulièrement depuis le 24 janvier. L'épidémiologiste Antoine Flahault a donc fait ses calculs. Le taux d'incidence est divisé par 2 toutes les semaines. En 6 semaines, on pourrait donc repasser sous le seuil d'alerte qui est fixé à 50 et 6 semaines. Ça nous mène effectivement à fin mars, CQFD. Donc la fin de l'épidémie dans 2 mois, c'est l'hypothèse qui semble être retenue et elle n'est pas forcément absurde. Le gouvernement accélère, sans doute aussi pour tenir compte de l'exaspération quand même des Français. Oui, et il ne s'en cache pas. Hier, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a dit être parfaitement conscient de la lassitude des Français vis-à-vis de l'épidémie. Le gouvernement a reçu hier une note des services de renseignement territoriaux, note sur les convois d'opposants en passe qui veulent donc converger vers Paris. Les services estiment que ce mouvement n'est pas très structuré, mais qu'il pourrait donner lieu à un nouvel élan de contestation. Autrement dit, attention, cela explique peut-être aussi l'accélération du calendrier qui a été évoqué hier. Et nos voisins, ils font quoi ? Alors nos voisins, donc ils n'ont pas de présidentielle dans 2 ans, donc c'est effectivement intéressant. Dans 2 mois. Dans 2 mois, c'est intéressant donc de se demander ce qu'ils font. Eh bien, beaucoup lèvent les restrictions et reviennent sur le pass sanitaire. La première ministre du Danemark a proclamé très récemment le retour à la vie d'avant. Elle a même demandé le retour du sourire. Le pass sanitaire n'est plus exigé au Danemark depuis 10 jours, alors que c'était le pays européen le plus touché devant la France. En Angleterre, le pass vaccinal, c'est fini aussi. Le port du masque n'est plus obligatoire même à l'intérieur. En Catalogne, en Espagne, le pass n'est plus demandé pour aller au resto, ni dans les salles des sports, ni nulle part. Levé aussi de la plupart des mesures de restriction dans les pays nordiques comme la Suède ou la Finlande. Mais ce n'est pas vrai partout. Le pass sanitaire ou le pass vaccinal est toujours en vigueur. Alors où on parle en Italie, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. En Italie, les non-vaccinés peuvent même être privés d'aide sociale. En Belgique et en Allemagne, on débat encore d'une mesure qui est plus dure que le pass, puisque c'est l'obligation vaccinale. En Allemagne, le Parlement commence tout juste l'examen d'un projet pour une possible entrée en vigueur de l'obligation vaccinale dès l'été prochain. La France, donc, en évoquant la fin du pass vaccinal pour le printemps, se situe à mi-chemin entre ceux qui sont très optimistes, qui veulent aller très vite, et ceux qui sont beaucoup plus prudents.